Salut, c'est Denis. Juste avant de débuter ce magnifique podcast, je voulais simplement te dire que la prochaine session de mon programme Maigrir intelligemment débute le 13 septembre prochain. Les inscriptions sont en cours sur denisboucher.com et mon objectif est toujours le même, te fournir les outils afin d'atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie. Si tu es prêt ou prête, va sur denisboucher.com maintenant. Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, un sujet fascinant, un titre d'épisode extraordinaire que j'ai intitulé « Un combat pour 5 litres de sang ». Notre corps est en moyenne composé de 5 litres de sang. Et comme tu le sais, le sang permet de transporter l'oxygène à chacune des cellules de notre corps, ce qui leur permet d'accomplir leur travail. Le débit sanguin, le nombre de litres de sang à la minute qui circule dans notre corps, va de 5 litres à la minute au repos jusqu'à environ 18 litres par minute à l'effort maximal pour les gens très en forme et les athlètes, possiblement 20 litres par minute de sang donc vont circuler dans notre corps pour acheminer l'oxygène. Tu comprends que je te fais le portrait du repos à l'effort maximal. Plus tu fais un effort physique de haute intensité, plus tes muscles ont besoin d'oxygène pour fonctionner, pour répondre à la demande que tu lui imposes. Donc, ton cœur doit augmenter le nombre de litres par minute qui circulent dans ton corps. Ton cœur va battre plus rapidement. Tu vas respirer plus rapidement pour entrer davantage d'oxygène et éliminer le CO2. Et tout ça va être évolutif. Du repos où tout se passe bien jusqu'à l'effort maximal où ton cœur atteint sa fréquence cardiaque maximale, ta ventilation est maximale et tu n'es plus capable de fournir un effort supplémentaire. Maintenant, ça ne se passe pas magnifiquement et aussi simplement tout le temps. Imaginons 3 conditions différentes. La première, pensons à un sport, une discipline, la course à pied. Ça peut être le vélo, ça peut être faire du kayak. Pense à n'importe quelle discipline sportive, mais concentrons-nous sur la course à pied. De toute façon, ça se passe pareil dans toutes les disciplines. Température extérieure de 15 degrés Celsius. La dernière fois que tu as mangé remonte à 2 heures. Le taux d'humidité, tout à fait tolérable. Tu vas courir à une vitesse de 10 km à l'heure. Tu vas atteindre une fréquence cardiaque, exemple, de 140 battements par minute. Exemple numéro 1, tout se passe bien. Exemple numéro 2, tu vas courir à une vitesse de 10 km à l'heure encore, mais à une température de 30 degrés Celsius et un taux d'humidité élevé. Alors là, il faut que ton corps trouve le moyen de se refroidir. Et le moyen qu'il a de se refroidir, c'est d'augmenter la circulation sanguine à la peau, d'envoyer plus de sang à la peau pour refroidir le sang et favoriser la sudation pour, encore une fois, favoriser le refroidissement par convection, évaporation de la sueur. Et donc, le 5 litres de sang que tu as dans ton corps doit donc être distribué pour répondre à une demande mécanique de 10 km à l'heure au niveau de tes muscles et aussi envoyer plus de sang à ta peau pour te refroidir. Ce qui fait donc que dans la première condition, alors que tu étais à 140 battements par minute pour répondre à une demande de 10 km à l'heure à 15 degrés Celsius à un taux d'humidité tout à fait acceptable, maintenant tu es rendu à 150 battements minute pour la même vitesse. Pourquoi? Parce que tu as une demande, ton corps supporte une demande supplémentaire, doit répondre à une demande supplémentaire qui est se refroidir. 140 dans la première condition, 150 dans la deuxième. Une demande supplémentaire. Ajoutons une troisième condition maintenant. Pour une raison quelconque, tu as pris un gros repas. Une demi-heure avant d'aller courir. Ton estomac est plein. Tu vas courir encore une fois à une vitesse de 10 km à l'heure, à une température de 30 degrés Celsius, niveau d'humidité élevé. Alors, qu'est-ce que ton corps doit faire?
il doit envoyer du sang à tes muscles pour répondre à cette demande mécanique de 10 km à l'heure. Il doit envoyer du sang à ta peau pour le refroidissement parce que tu es à haute température. Et il doit envoyer du sang à ton estomac qui, elle, doit digérer. Ah ben, c'est un travail musculaire. C'est un travail physiologique intense. Tu as 5 litres de sang que ton corps doit distribuer à ces 3 endroits. Première condition, 140 battements par minute. Deuxième condition, 150 battements par minute. Et possiblement la troisième, 160, 165 battements par minute. Et c'est quand tu comprends les exigences qu'implique l'environnement, la situation dans laquelle tu as placé ton corps, tu es capable de comprendre comment adapter ton exercice. La plupart des gens ne comprennent pas qu'à des températures élevées pour une même vitesse, leur fréquence cardiaque augmente. C'est pour la raison que je viens de t'expliquer. Et plus tu as de demandes environnementales extrêmes, plus tu as de demandes mécaniques en termes de charge de travail, plus tu as de demandes physiologiques, ce que je viens de t'expliquer, une demande physiologique qui est la digestion, une autre demande physiologique pourrait être d'aller courir alors que tu as une grippe. Ta fréquence cardiaque va augmenter. Ton entraînement, lorsque tu t'entraînes et que tu gères ta fréquence cardiaque ou tu gères en fonction de ta vitesse, je reprends ça, quand tu gères en fonction de ta vitesse, de l'intensité, du wattage au vélo, peu importe la discipline, ton corps n'est pas extérieur à l'environnement. Il subit les conséquences de l'environnement. Et si tu es à haute température, à haute taux d'humidité, que tu tentes de maintenir la même vitesse en espérant garder une fréquence cardiaque basse et que tu luttes alors qu'en réalité ta fréquence cardiaque ne fait qu'augmenter, c'est que la fatigue s'est installée. Les demandes conjointes mécaniques, environnementales, physiologiques sont rendues si élevées que tu ne peux maintenir ta vitesse de 10 km à l'heure. Alors, quand tu deviens intelligent à l'entraînement et que tu comprends que ton corps fait partie de l'environnement dans lequel il évolue, des demandes physiologiques qu'il subit et des demandes mécaniques auxquelles il doit répondre, tu vas réaliser qu'à une vitesse donnée, ta fréquence cardiaque est dépendante de tous ces facteurs. Et qu'en conditions extrêmes, si tu luttes pour maintenir une intensité alors que ta fréquence cardiaque augmente et qu'elle te démontre que tu es en train de t'épuiser, il faut que tu sois assez intelligent pour ralentir et comprendre que tous ces facteurs t'influencent et que tu dois t'adapter à ceux-ci, les respecter. Même avec la meilleure volonté du monde, moi je vais endurer cette douleur, je vais endurer cette fatigue, je vais surpasser mes limites. C'est de la foutaise. T'es pas indépendant de tout ça, ton corps réagit à toutes ces demandes. J'espère que cette brève présentation te permettra d'être plus intelligent à l'entraînement.